Moko, les péripéties d'un chat à tête plate. Zombie et chat de l'enfer. Le minet, quelque peu déçu par cette première rencontre, poursuit son chemin sur le trottoir. Ses fesses potelées se balancent ostensiblement au rythme de ses pas et sa petite queue fouette l'air nonchalamment. Au détour d'une ruelle, Moko entend des éclats de voix provenant d'une fenêtre ouverte. Sa curiosité l'emportant sur la prudence, il décide d'aller jeter un coup d'œil. Malgré ses kilos disgracieux, Moko arrive à se hisser jusqu'à la fenêtre où s'échappe le vacarme. À l'intérieur, deux hommes, plutôt jeunes, ont les yeux rivés sur des écrans d'ordinateur. Ils portent tous les deux un casque et un micro dans lequel ils vocifèrent des insultes. Moko les regarde, ses grands yeux ouverts comme jamais, comme s'il essayait d'hypnotiser les deux énergumènes. Mais les deux geeks, trop occupés à dézinguer des zombies virtuels en hurlant comme si leur vie en dépendait, ne prêtent pas attention à Moko qui décide de reprendre sa quête de l'humain parfait. Il tourne le dos aux deux excités de la manette et s'apprête à redescendre sur le trottoir, mais avant qu'il n'ait pu passer les pattes sur le rebord de la fenêtre, la gravité décide que son conséquent fessier ne partira pas. Au lieu de se retrouver à l'extérieur sur ses quatre pattes, Moko se retrouve à l'intérieur, les quatre fers en l'air. Le bruit et le léger tremblement de terre provoqué par la chute du chat sismique interrompt la partie des deux inadaptés sociaux qui regardent maintenant Moko d'un air incrédule. Il semble avoir pensé pendant un court instant que l'apocalypse venait réellement d'avoir lieu et qu'une horde de zombies avait pénétré dans leur appartement. Voyant que rien de tout cela ne s'était passé et que l'objet de leur frayeur n'était qu'un chat bizarre, les deux tueurs de zombies en toque se détendent et se mettent à rire. Moko, qui souffre du dos après cette chute vertigineuse, se remet laborieusement sur ses pattes. Il regarde les deux ados lobotomisés qui rient maintenant à gorge déployée en se tapant les cuisses. Moko se lasse vite de ce spectacle désolant et décide de mettre les voiles rapidement. Mais, troublé par sa chute, il n'a pas remarqué que les deux déphasés avaient fermé la fenêtre. Pire, ils semblent maintenant plus hilars que jamais et sont en train de filmer Moko avec leur téléphone portable. Le matou pris au piège se met à paniquer. Il doit impérativement échapper à ces deux malades mentaux. Moko entame alors une course endiablée à travers l'appartement. Il se dirige en courant vers la porte d'entrée et tente de l'enfoncer avec sa tête. La porte reste close et le chat bélier voit des souris en caoutchouc tourner au-dessus de sa tête. Il se secoue brièvement et reprend sa course effrénée, mais ses pattes rencontrent une part de pizza, et le matou pizzaiolo se met à glisser en tourbillonnant à travers l'appartement, renversant tout ce qui se trouve sur son passage. Moko arrête finalement de tourbillonner, mais la tête lui tourne et ses pas ne se font plus qu'aléatoires, comme s'il avait abusé de la bouteille. Il décide de s'asseoir et d'analyser la situation. Les deux mous du bulbe se roulent au sol en se marrant comme des baleines, et il n'y a toujours aucun moyen de s'échapper. Moko doit prendre en main la situation. Il ne voulait pas en arriver là, mais les deux imbéciles heureux ne lui laissent pas le choix. Ils se mettent à feuler comme jamais. Ils miaulent, crachent, se roulent sur le dos, balancent des coups de patte menaçants et roulent des yeux comme un fou. Les deux énergumènes s'arrêtent de rire et semblent complètement abasourdis. Puis, des mots fusent dans l'appartement tels que démoniaque, possédé, répugnant, que Dieu nous vienne en aide, chat de l'enfer, etc. Jusqu'à ce que l'un des deux compères finisse par aller ouvrir la fenêtre en prenant soin de rester à bonne distance de Moko, qui semble toujours en transe. Finalement, le minet courroucé finit par se calmer et constate qu'il peut désormais s'enfuir. Il lance un dernier miaulement plein de menaces à ses deux ravisseurs, qui le regardent passer, la bouche grande ouverte. Moko se hisse tant bien que mal sur le rebord de la fenêtre, et parvient cette fois-ci à atterrir sur le trottoir.